Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, dis donc, que j'ai pas filmé sur cette chaîne YouTube. Je crois que la dernière vidéo, elle date de 3 ans. La dernière fois qu'on s'est quitté, je partageais des recettes. Et là, je reprends cette chaîne YouTube complètement pour autre chose. Je préfère vous prévenir. Donc si vous me suiviez pour les recettes que je pouvais partager, vous risquez d'être déçus. Mais voilà, en gros, pour vous la faire courte, ça fait quelques mois maintenant que je peins beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peins des mandalas. Et en fait, j'ai récemment décidé de me lancer et de pourquoi pas ouvrir ma boutique en ligne de création de mandalas. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de documenter cette création sur YouTube. Je suis moi-même une très grande fan des studios vlogs. Donc voilà, l'idée c'est que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, en fonction de ce que je vais vous montrer et ce qui sera intéressant ou pas, n'est-ce pas Cookie? Donc je vous disais une petite vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction de ce que j'aurai à vous montrer pour vous partager un petit peu comment je m'y prends pour créer mon entreprise, pour ouvrir ma boutique de mandala, etc., etc. Donc là, le programme de la semaine, aujourd'hui, on est le lundi 13 janvier. J'ai mon loulou à la maison parce qu'il est malade, mais j'ai un petit peu peint ce matin, le temps qu'il se repose devant la télé. Et le programme de la semaine, donc là je travaille actuellement sur une peinture que je vais vous montrer juste après. J'ai un ami qui a une boutique à Villefranche-Lauragais, juste au sud de Toulouse, qui m'a proposé qui a accepté que je mette mes peintures en dépôt, enfin une peinture en dépôt dans sa boutique. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. Sa boutique, elle est géniale, vraiment. Si vous habitez dans le coin et que vous aimez tout ce qui est lithothérapie, bien-être, spiritualité, etc., etc., allez-y parce que c'est vraiment une super boutique. Je pense que je vais y aller dans la semaine et je vais essayer de vous la filmer. Après, je fais aussi des mandalas personnalisés à la demande. Là, l'idée, c'est vraiment de créer un mandala qui raconte l'histoire d'une personne. Et j'ai une amie, Marilyn, qui m'a commandé un mandala. Donc voilà, je vais travailler aussi sur ce mandala cette semaine. J'ai aussi une commande de mandala sur le thème de la mer et de l'océan. Voilà, voilà. Et ma sœur, à qui c'était l'anniversaire hier, pour son anniversaire, m'a demandé que je lui fasse un miroir mandala rouge et bleu électrique. Donc ça va être super intéressant de travailler sur ces 4 projets cette semaine. Et s'il me reste un petit peu de temps, ce qui n'est pas sûr, mais s'il me reste un petit peu de temps, l'idée ça va être pour moi de faire des mandalas pour ma boutique. Pour vous expliquer rapidement, là je me pose une interrogation, et l'interrogation que je me pose c'est est-ce que j'ouvre une boutique Etsy ou est-ce que j'ouvre une boutique en ligne avec Squarespace ou Shopify. Donc il va falloir que je réfléchisse à ça cette semaine. Je pense que je vais créer un lien, un Calendly pour faire des appels pour les personnes qui veulent des mandalas personnalisés. Voilà, l'idée c'est que on prenne rendez-vous par téléphone. Vous me racontez votre histoire, vous me racontez ce que vous voulez que symbolise votre mandala, vous me dites quelle couleur vous voulez, la taille que vous voulez qu'il fasse, est-ce que vous voulez des miroirs, etc. etc. Est-ce que vous voulez un symbole de géométrie sacrée. Et voilà, on fait ce petit rendez-vous. Moi, à partir de là, je vous fais une proposition et je commence à peindre votre mandala. Donc ça, c'est le mandala sur lequel je travaille actuellement pour mettre en dépôt dans la boutique de Max s'il sera toujours d'accord. Voilà, l'idée c'était de mettre une fleur de vie au centre du mandala et après de pouvoir peindre autour. C'est un mandala qui va faire 40 cm de diamètre, donc il est quand même relativement grand. Et je me suis éclatée là à peindre dessus ce matin. J'ai fait la fleur de vie hier. Tout le reste, je l'ai fait ce matin. Et je vais continuer à travailler dessus cet après-midi.
Je vous récupère, nous sommes vendredi. La semaine n'a pas été des plus simples avec tout d'abord un enfant malade et après un enfant qui ne voulait plus retourner à l'école. Donc ouais, j'ai pas pu avancer comme j'aurais aimé, mais c'est comme ça aussi. C'est les aléas de la vie. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait ce premier mandala fleur de vie. Comme je vous expliquais, je crois en début de vidéo, initialement je voulais faire un mandala fleur de vie pour le proposer en dépôt à la boutique de mon ami Max à Villefranche-de-Lauragais. Mais en fait, je l'ai posté sur Instagram. J'ai fait un réel et j'ai une amie, Clémence, qui m'a dit qu'il lui plaisait beaucoup. Elle m'a demandé s'il était disponible. Et en fait, j'ai répondu oui parce que honnêtement, je trouve qu'il lui va super bien dans l'intention. Donc ce mandala, il va partir à l'Île-sur-la-Sorgue la semaine prochaine. Clémence est en vacances, donc elle ne sera pas là pour le réceptionner. C'est pour ça que je vais l'envoyer la semaine prochaine. Et moi, du coup, ça me laisse du temps pour trouver comment je vais l'envoyer, parce que j'avais prévu des emballages pour envoyer les mandalas de 30 cm, mais lui c'est un mandala de 40 cm, donc il faut que je trouve comment l'envoyer et être certaine qu'il arrive en parfait état chez Clémence. Comme il me restait un petit peu de peinture, du coup j'ai peint ce deuxième mandala, donc lui il est plus petit, c'est un 30 cm. Lui du coup il faut que j'aille à la boutique de Max pour voir s'il est ok pour que je le mette en dépôt. Donc voilà, c'était pas prévu cette deuxième peinture, mais bon, il me restait de la peinture du premier mandala et je trouvais ça dommage de gaspiller. Et c'est vrai que j'aime bien les couleurs. Le bleu, ça évoque vraiment la sérénité, l'intuition, alors que le violet, ça va plutôt aller évoquer l'apaisement, la transformation. Donc ouais, c'est vraiment des très très belles couleurs, je trouve. Enfin, en tout cas, elles collent parfaitement à ce mois de janvier. Donc voilà, j'ai fait ces deux peintures. Là, je suis en train d'en faire une troisième. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Sinon, comme je vous le disais en début de vidéo, je voulais créer une page Calendly pour les œuvres personnalisées, pour pouvoir échanger par téléphone, pour que vous puissiez me parler de votre projet, que vous puissiez me parler de votre histoire et que je puisse vous créer un mandala personnalisé qui reflète vraiment tout ça. J'ai pas encore créé la page Calendly, mais j'ai rédigé mon texte. Donc je suis contente. J'ai fait une première introduction où j'explique qui je suis, que je suis spécialisée dans la personnalisation de mandalas spirituels et personnalisés, que ce sont des œuvres uniques qui racontent votre histoire et que l'objectif de ce rendez-vous, c'est vraiment l'occasion de discuter de votre projet pour qu'on parle de vos envies, des symboles du mandala, des éléments qui vous tiennent à cœur et que voilà, vraiment le mandala, il retrace votre histoire. Dans la prise de rendez-vous Calendly, je vais insérer quelques questions. Ça me permet déjà de pouvoir saisir l'intention à travers ce que vous désirez. Donc en question, j'ai mis quel est l'objectif ou l'intention que vous souhaitez à travers le mandala. Est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques que vous voulez intégrer? Est-ce que le mandala il est dédié à un lieu particulier? Est-ce que vous voulez associer des émotions à votre projet? Et y a-t-il vraiment une histoire ou un moment de vie que vous souhaitez que votre mandala raconte? Donc après j'ai rajouté les plages horaires. Voilà, j'ai essayé de mettre des plages horaires qui puissent convenir à tout le monde, matin, après-midi ou le soir ou le samedi matin. Donc je suis contente d'avoir avancé sur ce calendrier. Maintenant il faut que je crée la page. Je pense que ça va pas être ce qui va être le plus long. Et après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'aimerais cette semaine, donc soit aujourd'hui, soit demain, créer mon logo et pouvoir créer un post pour mes réseaux sociaux avec le logo, l'identité de ce que je veux faire et expliquer tous les services que je souhaite proposer. Maintenant, je vais vous montrer le mandala sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Donc voilà le petit mandala sur lequel je suis en train de travailler. La luminosité, elle est vraiment affreuse. En plus, j'ai mon torchon rouge dessous. C'est pour pas abîmer le derrière du plateau du mandala comme je tourne beaucoup. Donc voilà, j'ai bien avancé. Alors,
J'ai laissé des petits espaces pour insérer des coquillages, comme le thème c'est le thème de la mer. Je préfère ces coquillages-ci, mais j'en ai pas assez pour tout faire. Donc je pense que là, comme il m'en faut 6, je vais mettre ceux-là, donc soit blanc, soit ceux-là ils sont un petit peu beige. Soit blanc, soit un petit peu beige. Et ceux-là, il m'en faut 12 pour le reste du mandala. Donc je mettrai ceux-là. Voilà, voilà, ben, c'est ce que je vais faire tout de suite. Just hover over it, and in the bottom right hand corner, there's a YouTube icon. Click on that, it'll take you over to YouTube. Hi, Casey, Evelyn, Lori, Susan, Carmen. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works, you'll get paid. Some of them full, but some